Bonjour les enfants, je suis vraiment heureux de vous retrouver aujourd'hui. Installez-vous bien confortablement, car nous allons ouvrir ensemble un coffre trésor, très très précieux. Attention, ce n'est pas un coffre rempli de pièces d'or ou de diamants, c'est bien mieux que ça, c'est le trésor de vos cerveaux. Nous allons regarder de plus près toutes ces belles choses que votre esprit a collectées cette semaine, tout ce que nous avons gardé dans notre journal numéro 22. Chaque soir, vous prenez le temps de discuter, de raconter votre journée. Et du coup, je me pose une question très importante. Qu'avez-vous mis dans votre tête cette semaine? Eh bien, sans même vous en rendre compte, vos mots ont fabriqué de véritables trésors invisibles. Et vous savez quoi? Vos cerveaux ont beaucoup grandi. C'est exactement comme ça que ça marche. À chaque fois que vous apprenez quelque chose de nouveau, ou même juste quand vous prenez le temps de vous rappeler ce que vous avez fait, votre cerveau grandit un petit peu plus. C'est une force immense que vous avez, là, juste à l'intérieur de vous. Passons à notre premier grand trésor, vos aventures extraordinaires au zoo. Quelle journée remplie de découvertes! Prenez un petit instant pour vous souvenir de tous ces animaux incroyables que vous avez rencontrés ensemble. Rappelez-vous l'air frais sur vos visages et tous les rires partagés avec vos camarades. Mathéo nous a d'ailleurs raconté quelque chose de très fort. Il a dit « J'ai vu une panthère et un hippopotame dans l'eau juste à côté de moi ». C'est quand même très impressionnant d'être si près de ces immenses animaux, n'est-ce pas? Ton cerveau a merveilleusement bien gardé ce souvenir, Mathéo. Vous avez vraiment rencontré des animaux étonnants. Adam, par exemple, a très bien observé le ratopnu et le fameux loup à crinière. De leur côté, Idriss et Kaiden ont regardé les immenses ours polaires plongés dans l'eau glacée. Et puis, impossible d'oublier le grand courage de Manel et de Kyle qui ont osé caresser les chèvres de la mini-ferme. Et au milieu de toutes ces découvertes, nous avons aussi entendu une pensée très importante. Chiara nous a dit « Il faut respecter les feuilles et la nature ». C'est une réflexion extrêmement sage. C'est vrai, il est absolument essentiel de protéger la maison de tous ces animaux. Ouvrons un autre tiroir de notre coffre, le numéro 2, les stratégies des mathématiques. Est-ce que vous avez bien retenu cette fameuse technique, le surcomptage? C'est une vraie technique de champion pour calculer beaucoup plus vite. Elena et Naïm nous ont très bien expliqué que cela les aide énormément pour le calcul mental. C'est une méthode drôlement astucieuse. Revoyons un peu la technique d'Adam pour réussir un calcul un peu compliqué, comme 47 plus 7. C'est très logique. D'abord, on sépare les dizaines. Ensuite, on sépare les unités. Et tout à la fin, on trouve 54. C'est très efficace de faire les choses pas à pas, tranquillement. Yovan a lui aussi très bien compris comment trouver la moitié de 70, tout simplement en faisant une décomposition. Il a fait 30, plus 30 et 5 plus 5. Vous voyez, les mathématiques, c'est comme une grande enquête, et vous trouvez de très bonnes solutions. Troisième grand trésor de la semaine, vos histoires et les mots magiques. En classe, vous avez écouté une histoire vraiment fascinante. Et c'est amusant de voir comment vos cerveaux ont travaillé. D'un côté, Alice est surtout souvenue de l'ogre géant, avec son grand arc, sa flèche et sa lourde massue. Mais de l'autre côté, Aymen, lui, s'est souvenu du petit garçon très malin qui se cache pour dormir sous un bol. Et à la fin, c'est bien l'intelligence du petit garçon qui a gagné. Comme quoi, la ruse est souvent bien plus forte que la force. D'ailleurs, vos progrès en français avec tous ces mots magiques sont continus. Chiara a encore augmenté sa vitesse de lecture. Inès et Idriss ont parfaitement compris le secret du son I, qui fait exactement la même chose que deux lettres I à la suite. Et Kyle s'est énormément impliqué pour réussir l'écriture de la lettre F en cursive. Bravo à tous. Passons au trésor numéro 4, notre magnifique royaume en forêt. Là-bas, l'imagination a carrément pris le pouvoir dans les bois. Vous vous êtes tous transformés en de véritables inventeurs de jeux, cachés au beau milieu des arbres. Inès et Norine ont carrément bâti un château de rennes pour y donner un grand bal. Idriss et Aymen ont organisé le grand jeu des 99 nuits dans la forêt en construisant de beaux abris. Et Liam et Céline, de leur côté, ont préparé un barbecue imaginaire avec une mystérieuse sauce secrète mayo ketchup. Moi, je retiens aussi une très belle idée de Kaiden. Pour son jeu dans la forêt, il a appris à tenir le bâton avec une technique toute douce, légère comme une plume. C'est un geste vraiment très délicat et précis. Enfin, notre trésor numéro 5, nos belles créations. Pour la fête des mères, vous avez préparé de magnifiques réalisations. Manel a appris une poésie avec beaucoup de douceur. Et Norine a mis tout son grand cœur pour réaliser un tableau avec de vraies fleurs séchées. Ce sont des cadeaux uniques, fabriqués avec vos propres mains. Et ça n'a pas de prix. Et puis, il y a toujours de l'inattendu avec vous. Pendant notre moment du Quad 9, Kyle nous a appris une chose vraiment étonnante. Le serpent anaconda est capable de décrocher sa mâchoire pour pouvoir manger. C'est fou, non? Cela nous montre bien que l'on peut faire des découvertes à n'importe quel moment de la journée.
Alors voilà, vos cerveaux sont devenus des coffres immenses et bien remplis après tous vos beaux efforts de la semaine. Vous avez partagé des moments, vous avez observé la nature, vous avez compté et vous avez imaginé 1000 choses. Alors les enfants, avant de se quitter, je vous pose une toute dernière question à garder dans un coin de votre tête. Quels nouveaux trésors allez-vous bien pouvoir découvrir la semaine prochaine? En attendant de le savoir, je vous souhaite un merveilleux week-end. Reposez-vous bien et à très vite!